Aujourd'hui, c'est l'un des sports les plus importants en URSS, concurrencé seulement par le soccer. Et si l'on mesure l'importance au succès, le hockey détient alors la première place, car depuis 1963, tous les championnats mondiaux et olympiques de hockey ont été remportés par des équipes soviétiques. La partie se déroule au Palais des Sports Louzhniki de Moscou. Les grands matchs attirent environ 70 millions de téléspectateurs. Celui-ci oppose les deux meilleures équipes moscovites, le club de l'armée en uniforme foncé à Spartak en couleur claire. Toutefois, les 10 autres équipes de première division sont presque aussi puissantes. Immédiatement au-dessous, on dénombre en Union soviétique 86 équipes seniors de division nationale, tandis que le gros des forces est constitué par les quelques 3 à 4 millions de joueurs de tous âges. Les journaux quotidiens accordent chaque jour une large place au hockey, compte rendu des parties, articles techniques, reportages sur les joueurs, incluant même des Canadiens. Au-dessus de tout, ils adorent battre les Canadiens. En ce sens, il existe un lien entre les joueurs prenant leur thé au vestiaire et les supporters prenant leur bière dans les corridors, lien établi par une frustration commune de savoir qu'ils n'ont pas encore pu faire face aux meilleurs joueurs du monde, les professionnels canadiens. L'un des plus fameux athlètes russes, devenu maintenant entraîneur de hockey et de soccer, Vsevolod Bobrov, a fait partie des toutes premières équipes nationales soviétiques. À mes débuts, en hockey sur glace, nous accordions peu d'importance à la technique, parce que nous patinions bien. Nous nous sommes plutôt penchés sur l'approche tactique du jeu, que nous avons améliorée. Et immédiatement, nous avons bien figuré sur la scène internationale. Au début, nos États baltiques nous ont beaucoup aidés. Ensuite, les Tchèques, nos premiers maîtres. Puis, finalement, nous tenions à rencontrer les Canadiens pour évaluer notre calibre de jeu. La première occasion s'est présentée en 1954. Quand le CSK, l'équipe de l'armée, est passée du bandy au hockey sur glace, ils étaient les plus forts du pays. C'est pourquoi notre nouvelle équipe incluait les meilleurs joueurs.